Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le quintet de ce samedi 11 mars. Il s'agira du prix du Pays Basque, une épreuve qui rassemble des chevaux confirmés en pareille société, distance à parcourir 2400 mètres. Mon préféré pour cette course sera un cheval confirmé à ce niveau, c'est le numéro 8 Sisyphe, qui compte déjà 3 victoires et 3 places sur 23 quintets courus, preuve de son efficacité, mais également de sa compétitivité à ce niveau de compétition. Sachez également qu'il affiche déjà 2 succès à Saint-Cloud. Il aura son terrain en 34 de valeur, c'est une première chance à mes yeux. Attention également au numéro 1 Max Lafrépouille, confirmé à ce niveau et en forme, comme en atteste sa deuxième place tenue le mois dernier à Cagnes dans un quintet référence, le prix Robac à peu. Il retrouvera sur sa route le 10 Storm River et le 9 très solide, respectivement affiché 8e et 5e ce jour-là. Storm River, le 10, qui avait bien fini dans ce quintet référence et qui a depuis prouvé sa forme en faisant l'arrivée. Et le numéro 9, très solide, confirmé à ce niveau, déjà 4 places pour lui en 8 quintets courus. Je le pense capable de bien tenir sa partie. Attention également en bas de tableau, numéro 18, Tottenberg, qui même pour cette course de rentrée mérite crédit. Elle est confirmée à ce niveau et évoluera sur une distance à sa convenance. Le 17, Erletta est une jument régulière. Elle vient de prouver sa forme sur le sable cantilien dans un handicap et retrouve le gazon avec des prétentions. Attention également numéro 4 Montesquieu, qui n'est autre que le lauréat de cette course il y a 2 ans en 2015, et je retiendrai en fin de sélection le 11 Beyond Limits pour son expérience à ce niveau. Résumé chiffré: 8 As 19, 18, 17, 4 et 11. Suite du programme. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Rebello, qui a gagné avec de la marge fin janvier sur le gazon cagnois et qui revient à Saint-Cloud avec des prétentions. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 201 Harcourt Street, qui effectuera certes une course de rentrée, mais c'est un cheval entraîné par André Fabre, qui a terminé notamment 3e du Critérium de Lyon et 3e du prix de la Hande des Listed Race. Concernant le prix Altipan, l'un des temps forts de cette réunion clodoaldienne, une Listed Race, j'aime beaucoup le 502 Jigit, qui n'a pas été revu depuis son succès dans le prix Tantième le 25 novembre. C'était sur ce tracé des 1600 mètres de Saint-Cloud, mais à mon avis, lui qui est confirmé sur les pistes très assouplies, qui compte déjà 2 victoires et une place de 3e en autant de sorties à Saint-Cloud, mérite crédit d'entrée de jeu. Attention également au 501 Courcan, un 4 ans de qualité. Il avait remporté le prix Le Fabuleux, une liste disputée au mois d'octobre à Maison Lafitte, avant de terminer 3e du prix Perth. C'était sur ce tracé, un groupe 3. Attention pour une place, c'est une 3e place éventuelle pour un trio au 5. Devana Fulci pour sa régularité, 502, 501, 505. Concernant maintenant la réunion 3 sur les promes de Caen, dans la première j'aime beaucoup le 113 Estampes, qui va débuter au monté pour l'entraînement de Philippe Allaire, mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Attention également au numéro 2, c'est Éclat du Vert, un inédit, fils de Ludo de Castel, qui fait l'objet de bruit flatteur. Il est présenté par Jacques Bruno, mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Dans la suivante, je ferai confiance au 203 Exhaust Nous, un cheval qui m'a bien plu l'occasion de ses premiers pas victorieux. C'était sur les l'hippodrome de Nantes le 15 janvier. Jérôme Compas, son entraîneur, m'a dit le plus grand bien. C'est un poulain estimé au sein de l'écurie, et à mon avis, il ne devrait avoir aucun mal à confirmer dans ce lot. Le 203 Exhaust Nous. On lui opposera dans cette épreuve le 11 Everpride, qui a également débuté victorieusement, c'était sur les l'hippodrome d'Angers le mois dernier. Attention également aux 2 protégés d'Anthony de Lyon, à savoir le 4 Enzo Duclos et le numéro 6 Émeraude VB, qui a débuté victorieusement à Amiens. La 4e, attention, 405 Crack Magique, qui avait été absent de septembre à février, qui a effectué une course de rentrée à Mort de Bretagne le mois dernier, et qui à mon avis devrait approcher de son bon niveau, et il sera déféré des antérieurs, comme lors de sa probante victoire enregistrée à Cabourg. C'était au mois d'août. Dans la 7e, attention au 712 Derby d'Urzy. Le cheval a fait une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de décembre, mais Christophe Hamel, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a dit que le cheval avait déjà du travail et il ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée d'entrée de jeu. On lui associera dans cette épreuve le numéro 5, Djiboutien, un digne de Vernet nous en dit le plus grand bien. C'est un cheval sur lequel il compte sur cette période, donc confirmation entendue, un cheval à suivre. Attention également au 702 d'Aïr de Liton, il n'est pas à conseiller au cardiaque, il est très délicat notamment au départ, mais il a la pointure d'un lot comme ça, 712, 705 et 702. Enfin, dans la 9e, 916 Vertia Madrid, c'est la grosse confiance du côté de Gaëtan Ligeron. La dernière fois, la jument a été tout simplement mise hors course sur les programmes de Bordeaux, elle a été victime d'un tassement et son driver a même failli tomber. Elle a été préparée en conséquence pour ce rendez-vous, c'est un bel engagement au plafond des gains. Il pouvait courir 3 jours plus tôt la première étape du GNT à Amiens. Il a préféré cette course sur une piste qu'elle apprécie, car elle n'est pas faite pour la piste d'Amiens. L'engagement est donc très favorable. Avant cette mésaventure à Bordelaise, elle avait signé 9 victoires consécutives. Sachez également qu'elle se plaît à Caen, déjà 4 victoires pour elle à Caen en 5 courses courues. Bref, tous les feux sont au vert pour ce 916 Viatka Madrid. Concernant le Croisé-la-Roche, Réunion 4, puisque Caen c'est en Réunion
3, eh bien je vous conseille 2 coups de cœur. Le 609 Elliott de Mec, qui à mon avis a pris une bonne 4e place en débutant à Bromocanchi dans un lot bien composé. Ce jour-là, le cheval animait les courses, mais à mon avis dans ce lot, il peut parfaitement jouer les premiers rôles, même s'il faudra voir la valeur des débutants. Attention également au 802 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. C'est Dragster de Beaumont qui a bien fini à l'occasion de ses premiers pas publics après un départ assez hésitant. C'était sur l'hippodrome de Laval, à mon avis son jour est proche et il peut ouvrir son palmarès dans ce lot. Le 609 Elliott de Mai et le 802 Dragster de Beaumont. C'est au Croisé-la-Roche en rayon 4. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.